Depuis plus d'un an, Armand est bénévole sur le chantier de construction de ce dracar vendéen. Un projet auquel a adhéré cet ancien directeur d'une société de transport, passionné de bois. J'avais entendu ça par un copain. Je me suis dit, tiens, je vais vous suivre, je vais venir avec vous. Et l'amour du bois, puis. On ne se refait pas, hein, quand on est jeune et qu'on a travaillé le bois. Même si j'ai travaillé 20 ans dans le transport, le bois me manquait. Comme lui, Lucien, sculpteur sur bois désormais à la retraite, a rejoint Armand, un ancien collègue de travail perdu de vue, pour apporter son expérience sur le chantier. Vu que moi ici j'habite à 300 mètres du chantier, écoute, il m'a dit non, faut que tu viennes nous donner un coup de main. Alors voilà, écoute, c'est avec plaisir de se revoir et puis de voir des nouvelles têtes. Au total, ce sont 45 bénévoles qui ont rallié ce projet un peu fou, lancé il y a 2 ans, celui de reproduire à l'identique un dracar viking du 9e siècle, découvert en Norvège en 1880. L'occasion pour ces passionnés de rappeler l'histoire viking dans la région. On aurait pu faire une jonque japonaise, mais l'esprit de la jonque japonaise, il n'est pas local. Les Vikings, ils étaient là, ils ont été présents sur toute notre côte depuis des années. Donc le bateau viking, il a sa réalité ici, il a ses fondements. Le dracar vendéen n'est pas encore prêt à prendre la mer. Il devrait être mis à l'eau en mai prochain, avant de naviguer en France, puis de traverser l'Atlantique en 2025.